Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Adeline. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas une leçon de français comme les autres. C'est quelque chose de très réel, quelque chose qui peut complètement changer votre manière de parler français. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une habitude très puissante. Une seule habitude. Pas 10, pas 20. Et cette habitude peut vous aider à parler français avec fluidité, sans professeur, sans partenaire de conversation et sans cours coûteux. Avant de vous expliquer cette habitude, laissez-moi vous raconter mon histoire, parce que peut-être que la vôtre ressemble à la mienne. J'ai étudié le français pendant 10 ans. Oui, 10 longues années. J'ai passé des examens, je connaissais les règles de grammaire, j'avais un bon vocabulaire, mais quand j'essayais de parler, mon français était cassé. Complètement cassé. Ça sonnait à peu près comme ça. Hier, je vais... Non, attends. Je suis allée au marché. J'achète... J'ai acheté quelques légumes. C'était lent, confus, plein de pauses, plein de peur. Je mélangeais le passé, le présent et le futur. J'oubliais des mots simples. Mes phrases ne semblaient jamais vraiment complètes. Et peut-être que cela vous semble familier. Vous commencez à parler, puis vous vous arrêtez. Vous réfléchissez, vous traduisez dans votre tête depuis votre langue vers le français, et quand vous trouvez enfin les bons mots, la conversation est déjà terminée. Ou peut-être que cela vous arrive aussi. Vous comprenez les films français, vous comprenez les podcasts, vous comprenez les livres, mais quand vient le moment de parler, votre bouche ne bouge pas. Votre cerveau se fige. Pendant des années, c'était ma réalité. Et honnêtement, c'était douloureux. Puis un jour, quelque chose a changé. J'ai découvert une habitude quotidienne très simple. Pas de magie, pas de motivation extraordinaire, juste une habitude. Et cette habitude a lentement transformé mon français. Il est passé d'un français cassé, lent et confus à un français fluide. Pas un français parfait, pas le français d'une locutrice native, mais un français fluide. Fluide signifie que vous parlez facilement. Vous parlez avec naturel. Vous ne vous arrêtez pas toutes les 2 secondes pour réfléchir. Les mots viennent automatiquement. Vous ne traduisez plus. Vous parlez simplement. Vous pouvez partager des idées, raconter des histoires, expliquer les choses clairement. Aujourd'hui, je vais tout partager avec vous. Quelle est cette habitude? Comment la pratiquer étape par étape? Des exemples réels de la vie quotidienne? Et pourquoi cela fonctionne alors que les livres de grammaire et les applications échouent souvent? À la fin de cet épisode, vous aurez un plan clair et simple que vous pourrez commencer dès aujourd'hui. Plus de confusion, plus de français cassé, plus cette sensation d'être bloqué. Mais écoutez bien, ne sautez aucune partie de cet épisode. Chaque étape est importante. Cette habitude ne fonctionne que si vous la comprenez complètement. Alors, commençons. Vous vous demandez peut-être, quelle est donc cette habitude? Elle est très simple. La conversation avec soi-même en français. Oui, vous parlez à vous-même en français chaque jour. Je sais ce que vous pensez. Parler toute seule? Cela paraît étrange. Mais écoutez bien. Cette habitude est plus puissante que n'importe quel cours de français,
n'importe quelle application, n'importe quel livre de grammaire que vous avez déjà utilisé. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne quelque chose que rien d'autre ne peut vous donner. Une pratique quotidienne de l'expression orale sans professeur, sans partenaire, sans argent, juste vous, votre voix et 15 minutes par jour. Mais laissez-moi être très clair. La conversation avec soi-même ne signifie pas dire des mots au hasard. Cela ne veut pas dire faire une narration ennuyeuse comme « je marche »,« je m'assois ». Cela ne construit pas la fluidité. Une vraie autoconversation signifie créer de vraies conversations. Cela veut dire penser à voix haute en français, se poser des questions et y répondre, partager des opinions, exprimer des sentiments, expliquer ses pensées. Laissez-moi vous donner un exemple très simple. D'abord, je vais vous montrer la manière normale. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de très important. Beaucoup d'apprenants pensent que la conversation avec soi-même consiste simplement à dire une seule phrase comme « je prépare du thé », puis ils s'arrêtent. Voilà, une phrase et c'est terminé. Cela ne vous rendra pas fluide. Maintenant, écoutez la bonne façon. Je vais me faire du thé maintenant. Où ai-je mis les sachets de thé? Ah, les voilà. Est-ce que je devrais faire du thé vert ou du thé noir aujourd'hui? Le thé vert est plus sain, non? Mais honnêtement, je préfère le thé noir. Il est plus fort. Bon, ces jours-ci, j'essaie d'être plus en forme. D'accord, ce sera du thé vert. D'abord, je vais faire bouillir l'eau. Avez-vous senti la différence? Dans le deuxième exemple, vous ne faites pas que parler. Vous pensez en français. Vous prenez des décisions, vous posez des questions, vous donnez des raisons, vous exprimez des préférences. C'est une vraie conversation, simplement avec vous-même. Et quand vous faites cela chaque jour, quelque chose de puissant commence à se produire. Votre cerveau passe peu à peu au français. Les mots viennent plus vite. Vous arrêtez de traduire depuis votre langue. Vous ne forcez plus les phrases. Vous parlez simplement. Et cela, c'est la fluidité. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette habitude fonctionne si bien. Il y a 5 raisons très claires. Raison numéro 1. Vous pratiquez l'expression orale tous les jours. La plupart des apprenants lisent seulement en français ou écoutent du français. Mais la fluidité vient de la production. Vous ne pouvez pas devenir fluide si le français reste seulement dans votre tête. La conversation avec soi-même vous donne une pratique quotidienne de l'oral. Pas de professeur, pas d'attente, pas d'excuses. Raison numéro 2, zéro pression, zéro stress. Quand vous parlez avec d'autres personnes, vous vous inquiétez des erreurs, vous avez peur du jugement. Mais quand vous parlez avec vous-même, personne ne vous regarde, personne ne vous corrige, personne ne se moque. Cet espace sûr est parfait pour apprendre. Raison numéro 3. Vous entraînez votre cerveau à penser en français. En ce moment, vous traduisez probablement dans votre tête de votre langue vers le français. Mais lorsque vous pratiquez l'autoconversation chaque jour, votre cerveau arrête de traduire. Il commence à penser directement en français et cela rend votre façon de parler plus rapide et plus naturelle.
Raison numéro 4. Les mots deviennent automatiques. Quand vous utilisez le français tous les jours, les mots passent de la mémoire passive à la mémoire active. Vous ne cherchez plus, vous ne luttez plus pour trouver les mots. Ils viennent tout simplement. Raison numéro 5. Vous pouvez pratiquer partout, à tout moment. En marchant, en cuisinant, en nettoyant, en faisant de l'exercice, n'importe où, n'importe quand. C'est pour cela que la régularité devient facile. Maintenant, cette habitude comporte 3 niveaux et nous allons les construire étape par étape. Niveau 1. La narration quotidienne avec profondeur. C'est ici que la plupart des gens s'arrêtent trop tôt. Ils décrivent ce qu'ils font, mais sans profondeur. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons penser à voix haute. Par exemple, le matin, en vous préparant, « D'accord, il est temps de me brosser les dents. J'utilise ce nouveau dentifrice que j'ai acheté la semaine dernière. Il est censé rendre les dents plus blanches, mais honnêtement, je ne vois pas encore beaucoup de différence. Mon dentiste me dit toujours de me brosser les dents pendant 2 minutes, mais d'habitude j'arrête après 1 minute. Je devrais vraiment suivre son conseil aujourd'hui. Bon, allez, je vais me brosser les dents correctement. Vous voyez, vous ne faites pas que d'écrire des actions. Vous partagez des pensées, des opinions, des sentiments. C'est ça, le vrai français. Faites cela en cuisinant, en choisissant vos vêtements, en vous déplaçant, en mangeant. Ajoutez le pourquoi, ajoutez ce que vous ressentez, ajoutez vos opinions. Pratiquez le niveau 1 pendant au moins 1 semaine complète. Après cela, nous passerons au niveau 2. Et c'est là que les choses deviennent encore plus puissantes. Niveau 2. Les conversations simulées. Passons maintenant au niveau 2. C'est ici que votre français commence vraiment à sembler réel. Le niveau 2 consiste à créer des conversations simulées. Vous inventez une situation et vous jouez les 2 rôles. Par exemple, dans un restaurant, « Excusez-moi, puis-je voir le menu, s'il vous plaît ?»« Oui, bien sûr. »« Le voici. »« Merci. Souhaitez-vous boire quelque chose ?»« Oui, je prendrai de l'eau, s'il vous plaît. »« Sans glace. »« De l'eau sans glace. Très bien. »« Êtes-vous prêt à commander ? » J'ai besoin de quelques minutes de plus. Que recommandez-vous ? Notre poisson grillé est très populaire. Il est servi avec des légumes et du riz. Ça a l'air très bon. Je vais essayer ça. Combien de temps cela prendra-t-il ? Environ 15 à 20 minutes. Parfait, merci. Voyez-vous ce qui se passe ? Vous pratiquez les questions et les réponses. Vous apprenez le rythme naturel d'une conversation. Vous entraînez votre cerveau pour des situations de la vie réelle. Créez des conversations pour faire des achats, demander votre chemin, passer un entretien d'embauche, vous faire des amis, passer des appels téléphoniques, toutes les situations que vous pourriez rencontrer dans la vraie vie. Pratiquez le niveau 2 pendant au moins 2 semaines. Niveau 3. Pensez à voix haute. Voici maintenant le niveau le plus puissant. Choisissez n'importe quel sujet et parlez simplement pendant 5 à 10 minutes. Sans préparation, sans script, sans vous arrêter. Par exemple, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont partout aujourd'hui. Tout le monde les utilise. Instagram, Facebook, TikTok,
moi aussi je les utilise. D'un côté, ils nous aident à rester connectés. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que nous perdons beaucoup de temps. Parfois, je fais défiler les publications pendant des heures sans m'en rendre compte. Et après, je me sens coupable. Ces applications sont vraiment addictives. Chaque notification donne une petite dose de dopamine à votre cerveau. C'est pour cela qu'il est si difficile de s'arrêter. Voilà ce que signifie vraiment penser en français. Vous organisez vos idées, vous exprimez des opinions, vous parlez comme dans de vraies conversations. C'est exactement à cela que ressemble la fluidité. Maintenant, voici votre plan d'action simple. Écoutez bien. Étape 1. Choisissez une heure fixe chaque jour et respectez-la. Étape 2. Semaine 1. Niveau 1. 15 minutes par jour avec une narration profonde. Étape 3. Semaine 2. Niveau 2. Créez 3 scénarios de conversation chaque jour et jouez les 2 rôles. Étape 4. Semaine 3. Niveau 3. Choisissez un sujet au hasard et parlez pendant 5 minutes sans vous arrêter. Les erreurs sont permises, mais s'arrêter ne l'est pas. Étape 5. Enregistrez-vous une fois par semaine. Réécoutez ensuite l'enregistrement. Vous entendrez des progrès que vous n'aviez même pas remarqués. Étape 6. Rendez cette habitude agréable. Marchez pendant que vous parlez. Faites-le pendant vos déplacements. Intégrez-la à votre vie, pas comme une tâche, mais comme une partie naturelle de votre journée. Cette seule habitude, la conversation avec soi-même en français, est la clé de la fluidité. Pas de professeur, pas de partenaire, pas de cours coûteux, juste vous, votre voix et 15 à 30 minutes par jour. Commencez aujourd'hui, juste après cette vidéo. Parlez de votre journée. Créez une conversation. Pensez à voix haute. Commencez simplement et continuez. Faisons maintenant un petit récapitulatif de ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous avez appris que la fluidité ne vient pas des livres de grammaire, mais de la pratique orale quotidienne. Vous avez découvert une habitude puissante, la conversation avec soi-même en français. Vous avez compris pourquoi votre français peut sembler cassé, pourquoi penser directement en français est important et pourquoi pratiquer sans pression fonctionne si bien. Vous avez aussi découvert 3 niveaux clairs pour construire votre fluidité ainsi qu'un plan d'action simple à suivre chaque semaine. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait. Vous avez besoin d'un français régulier. Même 5 minutes par jour peuvent tout changer si vous le faites chaque jour. Si vous appliquez cette habitude, votre français s'améliorera lentement, naturellement et durablement. Mais si vous regardez seulement des vidéos sans pratiquer, rien ne changera. La fluidité se construit en agissant, pas en regardant. Alors faites-vous une promesse aujourd'hui. Parlez, même avec des erreurs, surtout avec des erreurs. C'est ainsi que naît un français confiant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, aimez la vidéo, partagez-la et restez connectés pour encore plus de pratique du français simple et réel. À la prochaine fois, continuez à parler, continuez à pratiquer et continuez à croire en vous.